Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera le Media Freakout Book Tag. Tag. Et du coup j'ai tout mis sur des petites notes, j'ai préparé cette vidéo, du coup attention. Et du coup c'est parti parce que sinon ça va être très très long. Donc c'est parti pour ce petit book tag. Alors déjà, c'est pas du tout moi qui ai inventé ce tag. Je vous mettrai les questions et si j'arrive à retrouver la créatrice du tag, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Mais du coup, le Media Free Cat Book Tag, c'est en gros un tag pour faire un peu le point sur nos lectures depuis le début de l'année. Du coup, c'est à peu près au milieu de l'année, c'est pour ça que cette vidéo sortira à peu près au mois de juin, si je fais bien mon travail. Mais du coup là c'est pour faire un peu le point, voir où on en est et du coup essayer de mettre un peu des buts pour le reste de l'année ou en tout cas on va essayer de finir les buts qu'on s'est fixés en début d'année. Donc du coup c'est parti pour faire ce petit bilan. Et donc la première question c'est combien de livres j'ai lu depuis le début de l'année. Donc actuellement sur mon Goodreads j'ai lu 20 livres sur 30. Du coup, sachant que les 20 livres qui sont du coup mis sur Goodreads, c'est sans compter les livres que j'ai pu DNF ou mettre en pause, puisque j'ai notamment mis en pause deux livres depuis le début de l'année. Enfin, il y en a un que j'ai complètement abandonné, qui était du coup Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais du coup, j'avais pas du tout accroché. Donc, du coup, ce livre-là ne rentre pas dans les 20 livres que j'ai pu déjà lire. Et j'ai aussi mis en pause un audiobook que j'avais commencé, qui est du coup Kim Jong-un, Born in 1982, je crois. Et en fait, j'ai mis en pause tout simplement parce que je n'arrivais pas du tout à accrocher à l'audiobook. Le narrateur, j'avais un peu du mal. Du coup, peut-être que je reprendrai ce livre, mais sur un autre format qu'en audiobook. Donc voilà, ça me fait un total de 20 livres sur 30, sachant que idéalement j'aimerais bien réussir à lire au moins 50 livres cette année, mais je ne sais pas trop si c'est possible. Peut-être que si j'arrive à atteindre les 25 livres d'ici la mi-juin, fin juin, peut-être que c'est envisageable, mais du coup déjà si j'arrive à en lire 30, ça serait déjà vraiment pas mal. Du coup voilà pour cette première question. Ensuite, c'est quel est le meilleur livre que tu as lu depuis le début de l'année? Moi, je pense que si vous suivez un peu mes vidéos, c'est clairement évident et la réponse est toute simple, c'est Felix Ever After de Cassian Callender. Vraiment, je l'ai lu en audiobook au mois de avril et c'était un énorme coup de cœur. Vraiment, je vous recommande. D'ailleurs, en plus, le mois de juin, c'est le mois de la fierté, donc tout ce qui va être diversité LGBTQ+. Donc je vous encourage vivement à lire ce livre en format papier ou en format audiobook parce que l'audiobook est vraiment excellent. Donc voilà, c'est une petite recommandation pour le mois de la fierté, etc. Ensuite, la meilleure suite de saga. Alors déjà, il faut savoir que j'ai pas énormément de sagas non plus entamées et que j'ai un peu du mal à les finir. Mais l'année dernière, j'avais commencé la saga du coup ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses, donc un palais d'épines et de roses en français, écrit par Sarah Dimas. Et en début d'année, en janvier, j'ai lu le tome 2, donc Akomaf. Et au mois d'avril, j'ai lu le tome 3, donc A Court of Wings and Ruin. Et c'est vrai que le tome 2 et le tome 3 sont beaucoup mieux et de loin supérieurs au tome 1. Donc c'est les meilleures suites de saga que j'ai pu lire cette année, puisque sinon j'avais lu la saga Grisha, mais je trouve que les tomes suivants n'étaient pas forcément mieux. Donc voilà, la suite de saga pour moi la mieux pour l'instant, c'est le tome 2 et le tome 3 de Akotar. Sachant que oui, en ce moment, avec Sarah Dimas, on sait... Enfin, il y a un petit peu des polémiques autour de Sarah Dimas. C'est vrai qu'elle s'est pas trop encore exprimée sur le sujet. Je vous mettrai le lien d'un post Insta qui décrit un petit peu pourquoi Sarah Dimas est polémique en tout ce qui concerne autour du conflit israélo-palestinien. C'est assez complexe, même moi j'ai pas tout compris.
Mais du coup, c'est vrai que, bah, en fait, faut quand même être au courant de ça avant quand même de se plonger enfin, dans les livres de cette autrice parce que voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais du coup, voilà, ça reste quand même une saga que j'aime énormément. Moi, vraiment, j'adore le monde des fées qu'elle a pu construire. Donc, c'est vrai que vraiment, je vous recommande quand même cette saga. Et puis voilà, c'est quand même une saga que j'aime énormément. Donc voilà pour la meilleure suite de saga que j'ai pu lire depuis le début de cette année. Ensuite, on va parler des sorties de ce début d'année, enfin en tout cas depuis le début de l'année 2021, que je n'ai pas encore lu mais qui me font énormément envie. Donc tout d'abord nous avons Heartstopper, du coup le tome 4 que je n'ai toujours pas lu, que je n'ai toujours pas acheté, et je ne sais pas du tout quand parce que en ce moment j'essaye un peu de me restreindre sur la consommation et l'achat de livres. Donc du coup ça sera pas pour tout de suite, mais en même temps je me dis ça me laisse l'occasion de relire les tomes précédents avant de lire le tome 4. Donc, du coup, voilà, il y a Heartstopper le tome 4. Ensuite, il y a aussi Meet Cute Diary de Emery Lee. Qui pareil parle, enfin comme Felix Ever After, je crois que ça aborde aussi un personnage qui est trans, si je me trompe pas, et du coup ça m'a tout de suite, la couverture déjà, et même le synopsis, ça a l'air d'être une histoire super cute, et je pense que je vais le lire en audiobook aussi, parce que j'ai vu que sur Scribd il était disponible, donc vraiment ce livre j'ai vraiment trop envie de le lire. En plus je me dis que pour l'été ça peut être super cool d'avoir une petite lecture légère comme ça en audiobook, donc voilà, et aussi dans une toute autre vibe que Heartstopper et Meet Cute Diary, j'ai énormément envie de lire The Maiden de... je n'ai plus le titre mais je vous mettrai la couverture. Et alors je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a un meurtre, que c'est un thriller et qu'il y a des vibes de Dark Academia. Donc déjà la couverture et ces trois thèmes-là, voilà, vous m'avez eu. Je crois qu'il sort... Bah, en fait, je crois qu'il est déjà sorti. En fait, il sort début juin, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai, donc il n'est pas encore sorti. Mais du coup, voilà, il me fait très envie et je pense que, enfin, en tout cas, j'aimerais bien le lire avant la fin de cette année. Donc voilà pour les trois sorties que je n'ai pas encore lues et qui me donnent très envie. Ensuite, toujours sur les sorties, les sorties de 2021 qui vont arriver sur la deuxième moitié de l'année et qui me donnent envie. Et ben, étrangement, je suis pas trop les nouvelles sorties. Enfin, j'ai déjà du mal à lire les livres qui sont sortis il y a quelques années déjà. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à lire des nouveautés. Donc c'est vrai que bah en fait j'attends pas grand-chose de spécial. Il y avait vraiment que Heartstopper que j'attendais vraiment, mais du coup il est déjà sorti. Donc voilà, après on verra bien, mais c'est vrai que pour l'instant, pour la fin de l'année, il n'y a pas d'autres livre qui me donne plus envie que ça. Après, c'est peut-être parce qu'aussi je me suis pas trop renseignée, mais du coup voilà pour cette question. Ensuite, on va parler de ma plus grosse déception de l'année. J'ai pas eu non plus des énormes déceptions et des livres que j'ai détestés cette année, enfin depuis le début de l'année en tout cas. Et le seul livre que je dirais qui m'a un peu déçue et qui me fait hésiter à lire la suite de la saga, c'est le tome 3 de Red Queen, donc il s'agit de King's Cage de Victoria Aveyard. J'avais bien aimé Red Queen, Glassword j'avais aussi plutôt bien aimé, et c'est vrai que ce tome-là, du coup, bah, je crois que je l'avais déjà dit, mais je l'ai lu un an après avoir lu le tome 2. Je me souvenais plus trop de ce qui se passait et j'ai trouvé que c'était un tome qui était super long, qui avançait pas tant que ça, donc j'ai été un peu déçue et je pense que je vais quand même lire la suite parce que j'ai vu que récemment, et ben en fait ils vont faire une adaptation de la saga Red Queen. Du coup je me dis que j'ai quand même envie de savoir comment la saga se termine pour pouvoir voir dans un futur lointain. Je pense que c'est pas tout de suite, mais du coup la potentielle série qu'ils auront adaptée. Donc voilà, mais c'est vrai que bah, King's Cage, ça reste quand même une déception pour moi pour cette année. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on va parler de la plus grosse surprise que j'ai eue depuis le début de cette année. Et j'aurais pu dire Félix Ever After, mais je me suis dit que j'allais vous parler d'un autre livre. Et il s'agit du Royaume assassiné de Alexandra Christo, donc que j'ai lu en français, qui est publié aux éditions de Saxius. Et vraiment, grosse surprise, je m'attendais pas
autant apprécié et autant aimé ma lecture. Donc vraiment j'ai été très surprise, surtout qu'en plus c'est une réécriture de La Petite Sirène. Sauf que moi de base j'ai jamais trop accroché à La Petite Sirène. Et j'ai vraiment beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc ouais, vraiment, Le Royaume Assassiné, c'était une très belle surprise pour moi cette année. Ensuite, on va parler du coup d'un nouvel auteur ou d'une nouvelle autrice qui est devenu un peu ton nouvel auteur favori, en tout cas un auteur ou une autrice qui est nouveau pour toi ou que tu commences à apprécier, que tu as commencé à lire. Alors du coup, moi, c'est principalement Liv Bardugo, du coup, l'autrice de la trilogie Grisha et de la duologie Six of Crows, puisque évidemment, avec la saga Grisha, moi, je n'avais lu aucun de ses livres et du coup, depuis janvier, je me suis fait toute la saga Grisha, donc toute la trilogie, et j'ai aussi lu le premier tome de Six of Crows. Et donc, il me tarde de lire la suite. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que Liv Bardugo, pour moi, cette année, ça a été un peu une révélation. Et c'est vrai que c'est devenu un peu une de mes autrices préférées. Ensuite, il y avait une question, c'était en gros, quels sont les livres sous-cotés que tu as pu lire et apprécier cette année? Enfin, en tout cas, cette première partie de l'année. Et bah en fait pas vraiment parce que ça fait à peu près un an que je me suis vraiment remis à lire. Et c'est vrai que bah du coup étant quand même assez influençable, j'ai lu pas mal de livres qui étaient quand même assez connus. Et c'est vrai que bah j'essaye un petit peu maintenant du coup d'essayer de trouver des livres qui sont un petit peu moins connus. Mais c'est vrai que bah là pour le moment je n'ai pas lu de livres vraiment qui étaient sous-cotés selon moi. Enfin vraiment c'était des livres qui sont quand même assez populaires pour l'instant que je lis. Donc bah, pour cette question, je dirais que j'ai pas lu de livres qui sont sous-cotés et qui sont bien, on va dire. Donc j'ai pas vraiment de réponse à donner à cette question. Ensuite, la question suivante, c'était est-ce que tu as fait des relectures depuis le début de cette année? La réponse, c'est non. Cependant, pour la moitié de l'année qui reste à venir, j'ai deux relectures déjà que je veux absolument faire. C'est du coup la suite de ma relecture de la saga Twilight que j'ai commencé l'été dernier. Il ne me reste que le tome 4 à lire, donc j'ai vraiment très hâte de finir cette saga. C'est un peu genre relire les livres que j'ai lus quand j'étais ado, donc c'est vraiment trop trop cool. Et du coup, le deuxième livre que je veux relire, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Parce que je l'ai lu il y a maintenant 2 ans, je crois. Et c'est vraiment un coup de cœur, j'arrête pas de le recommander, c'est vraiment un favori. Je m'en souviens, c'était hyper poétique. La plume de Benjamin Alire-Saën, c'est vraiment, je l'adore. Et bah en fait, je l'ai lu en français et je veux relire Aristote et Dante en anglais. Et du coup, surtout qu'en plus, il y a le tome 2, donc la suite, qui sort en octobre. Ah bah oui, voilà, c'est ça la suite que j'attends. C'est ça la nouvelle sortie que j'attends. Bon bah voilà, la nouvelle sortie que j'attends pour la fin de l'année, c'est du coup le tome 2 d'Aristote et Dante. Donc voilà, donc le tome 2 d'Aristote et Dante en nouvelle sortie que j'attends. Et donc je veux relire le tome 1, pareil en anglais, avant la sortie du tome 2. Donc voilà pour les relectures que du coup je n'ai pas faites mais que je veux faire. Ensuite, la question c'était un livre qui t'a fait pleurer. Alors déjà, moi, faut savoir que je pleure pas facilement en lisant des livres, mais par contre, je pleure hyper facilement devant des films. Des fois, devant des dessins animés et tout, je suis capable de pleurer. Mais c'est vrai que quand je lis un livre, je pense que j'arrive plus à prendre du recul sur ce que je lis et du coup, c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que je lis moins. Enfin, que je lis moins, que je pleure moins quand je lis. Mais du coup, c'est vrai que bah, déjà que je pleure pas facilement, depuis le début de l'année, j'ai pas forcément lu un livre qui m'a fait pleurer. Mais c'est vrai que Félix Ever After m'a un peu mis la larme au coin de l'œil parce qu'il y a certains moments qui sont un petit peu qui sont touchants tout simplement et du coup bah voilà je dirais Félix Ever After mais ça m'a pas non plus fait pleurer, ça m'a juste un peu mis la larme aux yeux quoi. Ensuite un livre qui t'a rendu heureux, qui t'a rendu joyeux, content, et pour moi ça a été la saga Grisha parce que je les ai lus au mois de février si je me souviens bien, au mois de février ou au mois de mars, je sais plus, je crois que c'était au mois de mars, non, enfin bref. Et c'est vrai que j'étais un peu, enfin c'était pendant le confinement, etc. C'était un peu compliqué pour moi cette période et j'étais un peu stressée, etc. Et c'est vrai que la saga Grisha, ça arrive au bon moment parce que c'est une saga de fantasy. C'est young adult, donc c'est vraiment très facile. C'est hyper facile à lire, les personnages sont assez simples, c'est pas trop complexe comme univers, etc. Et ça restait quand même intriguant. Et du coup, j'ai passé un super bon moment à lire cette saga, même si au final, ça reste quand même une saga de fantasy young adult
assez classique, assez cliché, et ben ça m'a vraiment fait passer un bon moment et juste pour ça j'avais envie de plébisciter cette saga dans cette vidéo. Donc voilà, la saga Grisha pour moi. Ensuite, le plus beau livre que tu as acheté cette année, et là sans hésitation, clairement il n'y en a pas, c'est les versions collector de Six of Crows et de Crooked Kingdom. Bah, je pense pas que... Je vous mettrai des images, je les ai, mais j'ai un peu la flemme d'aller les chercher, surtout qu'en plus je pense que tout le monde voit de quelles éditions je parle. Mais du coup voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir ces éditions, elles sont super belles et en plus j'aime beaucoup l'histoire et j'aime du coup beaucoup la plume de Liv Bardugo, donc je suis hyper contente de les avoir. Et enfin pour terminer avec ce tag, en gros c'est quels sont les buts que tu veux te fixer pour le reste de l'année. Moi, du coup, il y a plusieurs buts, en tout cas plusieurs choses que j'aimerais faire en termes de lecture pour la fin de l'année. Donc, premièrement, ça serait au moins de réussir à lire 30 livres, sachant que j'aimerais bien en lire 50, mais si j'arrive à en lire 30, ça serait déjà vraiment génial. Donc, voilà. Ensuite, j'aimerais bien lire un classique parce que bah, j'ai vraiment eu un peu cette envie de relire des classiques, sachant que je suis, c'est Amy. Je crois que je vous mettrai sa chaîne, non, dans le i ou en barre d'infos, qui en plus était en train de lire War and Peace de Tolstoï. Et du coup, j'ai envie, moi, de lire du Tolstoï, mais j'ai envie de lire Anna Karenina, donc Anne Karenine. Et vraiment, j'aimerais bien lire cette année, mais c'est une grosse pavasse. Donc voilà, j'hésitais entre Anne Karenine de Tolstoï ou alors le portrait de Dorian Gray, mais du coup, je le dirais plus en français. Non, en anglais, pardon. Ou alors, sinon, Orgueil et Préjugés. Donc, voilà, j'aimerais bien réussir à lire un classique cette année. Je sais pas si je le ferai, mais c'est vrai que j'ai envie de me lancer un peu dans lire un peu plus de classiques, tout simplement. Donc, voilà, j'aimerais bien au moins en lire un cette année. Ensuite, un autre but aussi, ça serait de finir des sagas, parce que voilà, j'en ai commencé pas mal et je veux en commencer d'autres. Donc j'aimerais au moins finir 3 sagas. Donc peu importe, mais je veux juste en finir au moins 3. Donc voilà. Un autre but beaucoup plus général, ça serait de baisser ma palle physique. Parce que oui, j'ai une petite palle, elle doit faire à peu près une quinzaine de livres. Pour certains, je sais que c'est pas énorme, mais pour moi, ça reste assez stressant, sachant qu'en plus je suis dans un appart étudiant, du coup déjà 15 livres, ça commence à faire. Et du coup, bah, faut que je me les trimballe entre chez mes parents et dans mon appartement. Et c'est vrai que du coup, en plus, le fait d'avoir une palle, même si je sais que c'est que 10-15 livres, et ben du coup, des fois, je me dis, ah non, ce livre qui me fait trop envie, je vais pas l'acheter parce que du coup, j'ai quand même 10-15 livres dans ma palle. Et aussi parce que j'ai pas la place tout simplement. Donc, du coup, j'aimerais bien baisser un peu ma palle. Mais ça, c'est un objectif pour cet été. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien aussi lire plus d'audiobooks parce que j'ai commencé du coup un abonnement à Scribd, du coup qui est une plateforme de livres audio, mais pas que, vous pouvez aussi lire des livres sur numériquement sur le téléphone, etc. Et du coup, je lis environ un livre audio par mois et j'aimerais bien passer à 2 livres audio par mois, sachant qu'en plus ça me permettrait de pouvoir lire plus, sachant que même si j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Donc voilà, j'aimerais bien passer à 2 livres audio par mois, peut-être pas sur tous les mois, mais un mois sur deux, j'aimerais bien réussir à lire 2 livres audio par mois, histoire de rentabiliser aussi un peu mon abonnement. Et enfin, ça c'est plus un but que j'ai envie de me fixer, même pas pour la fin de cette année, mais pour aussi les années à venir, etc. J'aimerais beaucoup réussir à diversifier plus mes lectures, que ce soit en termes d'auteur, que ce soit en termes de genre aussi, parce que cette année j'ai énormément lu de young adult et de fantasy, et j'aimerais bien diversifier un peu plus. J'aimerais aussi tester plus de fantasy adulte. J'aimerais tester de lire un peu plus de thriller. J'aimerais bien tester aussi cet été de lire un peu plus de romance. En fait, j'aimerais bien diversifier déjà que ce soit dans le genre, mais j'aimerais bien aussi diversifier en termes d'auteurs et d'autrices, que ce soit dans la nationalité. Je lis beaucoup d'auteurs et d'autrices américains. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien découvrir un peu plus d'autres nationalités. Et aussi, j'aimerais que diversifier un peu plus aussi dans la diversité, dans la représentation dans les livres. C'est vrai que j'ai commencé un peu à le faire et que en termes de diversité, ça va, j'arrive quand même à trouver des choses. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me pousser un peu plus du coup à regarder ce côté-là dans mes prochaines lectures. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tag. En tout cas, c'était cool de faire un petit bilan de tout ce que j'ai pu lire et du coup de ce que j'ai pu
de ce que j'ai pu découvrir dans mes lectures depuis le début de l'année, au final, je me rends compte que j'ai quand même pas mal lu. Je sais que ça paraît pas beaucoup pour certains, mais pour moi, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, ça fait quand même presque 4 à 5 livres par mois et je trouve ça déjà beaucoup. Donc voilà, je suis assez fière de moi et puis bah, j'espère que ça va continuer sur une bonne lancée pour arriver jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, n'hésitez pas à reproduire ce tag, que ce soit sur Instagram ou dans une vidéo YouTube ou je sais pas, sur TikTok, etc. En tout cas, voilà, je vous invite à le refaire. Et puis, bah, on se dit à une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye!